Bonsoir, chers Ivoiriens. Euh, Aujourd'hui, notre pays est confronté à plusieurs incohérences. Moi, je ne suis pas comme Otokore, je fais partie du CLIP panafricain, dont le président Abel Naki, ce vaillant patriote, qui, de son courage, de toutes les menaces, s'est rendu à Abidjan. Et aujourd'hui, voilà, ce patriote courageux-là fait sujet de toute critique, dont un certain Johnny Pacheco. Bon, voilà, Johnny Pacheco, je ne vais pas être long. Je vais seulement dire que je t'estimais dans tes vidéos quand tu dénonçais beaucoup de trucs dans notre pays. Mais seulement que tu dois comprendre un truc, Johnny Pacheco. Maintenant, la Côte d'Ivoire arrive à nouveau, on ne peut pas s'arrêter parce que Alassane Ouattara est au pouvoir. Ouattara est au pouvoir, ça fait 5 ans, et ça fait bientôt, pardon, 3 ans et plusieurs mois. On ne peut pas dire parce que Ouattara au pouvoir ne va pas avancer. Ouattara au pouvoir, nos mamans ont besoin de manger et on doit faire entrer nos exilés politiques. Comment il faut faire? Il faut aller avec la négociation. Pour te rappeler, toi qui dis que tu as vu le système ivoirien, tout ça, en 1995, si tu te souviens, Laurent Gbagbo s'est allié avec Alassane Ouattara pour demander le bulletin unique. Voilà. Donc, c'est pour te dire qu'à un certain niveau de la lutte, il faut connaître l'adversaire. Il faut être proche de lui pour mieux le combattre. Il ne faut pas rester en France, rester aux États-Unis, rester en Amérique et dire je suis contre Ouattara. Le combat se passe en Côte d'Ivoire. Le combat se passe sur les terres ivoiriennes. Parce que ce que tu dénonces là, tu es dans ton pays, tu es en Europe et tu dénonces ça. Mais Abel Naki, lui, il est rentré à Abidjan. Pourquoi il allait voir Ahmed Bakayoko? Pour le moment, pour ton information, si tu ne sais pas, Ahmed Bakayoko est le ministre de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui gère la sécurité de tout Ivoirien. Qu'on le veuille ou pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est Ahmed Bakayoko qui gère ça. Donc, pour raison d'abord de politesse et de respect aux institutions, parce que nous ne sommes pas des rebelles. Nous, on respecte le gouvernement en place. Bref, qu'on ne le reconnaît pas, mais il faut le respecter parce qu'il représente notre pays. Mais s'il le représente indignement, il représente notre pays, il faut le respecter. Donc, ce n'est pas pour autant qu'arriver à Abidjan, Abel Naki va insulter les autorités. Non. Pour montrer que c'est un enfant éduqué, qui a reçu l'éducation de Laurent Gbagbo, il allait se présenter, si tu veux, à la direction territoriale, parce qu'il est sur le territoire ivoirien. Maintenant, il a été reçu par Ahmed Bakayoko, pour que je suis là. Tu m'avais accusé d'avoir fait un coup d'État, me voilà à Abidjan, je suis venu te voir. Si Ahmed Bakayoko était sûr de ce qu'il disait, que Abel Naki était un faiseur de coup d'État, il n'avait qu'à l'arrêter le même jour. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est qu'il faut que lui-même, c'est un menteur d'abord. Donc, toi, tu es un militaire, et on a vu tes photos, tu as fait l'armée. Il y a ce qui se passe dans l'armée, il y a ce qui se passe dans la politique. Ce sont deux camps différents. Donc, il faut d'abord laisser la politique aux politiciens et les militaires faire ce qu'ils ont à faire. Nous sommes sur un terrain politique. Nous sommes à un niveau où la Côte d'Ivoire a besoin de cerveau politique et non de paroles lancées en vain. Ok, nous devons arrêter de voir des malhonnêtes partout, arrêter de voir des traites partout. Parce que les mêmes traites qu'on a accusées là, c'est les mêmes là aujourd'hui qui sont en train de gouverner notre pays. On a accusé plusieurs personnes d'être des imbéciles de ce que nous voulons. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo là est. Aujourd'hui, Charles Goudé là est. Ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas. On a marché, on a couru sous la pluie, sous la neige. Mais il n'y a rien aujourd'hui. Il faut passer à une autre phase de la lutte, une autre phase de la résistance. Il y a des personnes comme nous, comme ça. Il y a des personnes comme Michel Dj Claver. Il y a des personnes qui sont prêtes à prendre la relève, à appeler encore les gens dans la rue. Mais dans la lutte, il y a ceux qui envoient les personnes dans la rue et il y a ceux qui font négociation. Pendant que Charles Goudé faisait sortir la jeunesse en Côte d'Ivoire pour aller marcher à la place de la République, Laurent Gbagbo lui appelait les rebelles à discuter sur la table ronde. Donc, il y a deux phases de résistance. Il faut revoir ton camp, revoir ce que tu penses et comprendre d'abord ce qui se passe dans ton pays avant de critiquer. Et merci.